Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene sont une exploration fascinante des dynamiques de pouvoir. Le livre se penche sur les stratégies que les gens utilisent pour obtenir et conserver le pouvoir. L'ouvrage de Greene est un guide pour comprendre les règles souvent tacites qui régissent les interactions humaines. Il s'agit de reconnaître les façons subtiles dont le pouvoir influence nos relations, nos carrières et notre vie quotidienne. Le pouvoir, dans ce contexte, n'est pas une question de domination ou de contrôle sur les autres. Il s'agit de comprendre comment naviguer efficacement dans le monde. Il s'agit d'atteindre vos objectifs et d'influencer les résultats en votre faveur. Les lois de Greene fournissent un cadre pour comprendre ces dynamiques. En étudiant ces lois, nous acquérons des connaissances sur le comportement humain. Nous apprenons à reconnaître les schémas et à anticiper les actions des autres. Cette connaissance nous permet de prendre de meilleures décisions et de nous protéger d'une éventuelle manipulation. Cette loi souligne l'importance de la subtilité dans les dynamiques de pouvoir. Ne donnez jamais à vos supérieurs le sentiment d'être menacés en les surpassant. Au lieu de cela, donnez-leur l'impression d'être plus intelligents et plus compétents en votre présence. Par exemple, si vous êtes en réunion et que vous avez une idée brillante, présentez-la de manière à ce que votre patron puisse s'en attribuer une partie du mérite. Cette approche flatte non seulement son ego, mais vous positionne également comme un atout précieux. N'oubliez pas que le véritable pouvoir réside dans le fait de donner aux autres le sentiment d'être puissant. En guidant subtilement leur perception, vous pouvez exercer une influence sans susciter de ressentiment ou de résistance. Cette loi met en garde contre la confiance aveugle, même dans les amitiés. Les amis peuvent être envieux et déloyaux, surtout lorsque vous gravissez les échelons du succès. Les ennemis, en revanche, peuvent se révéler étonnamment utiles. Un ennemi vous maintient sur le qui-vive. Il vous oblige à être plus stratégique et plus vigilant. En comprenant les motivations de votre ennemi, vous pouvez anticiper ses mouvements et le déjouer. Cela ne signifie pas que vous devez rechercher activement des ennemis. Cela signifie simplement que vous devez vous méfier de l'excès de confiance que vous accordez à quiconque et reconnaître la valeur stratégique de la compréhension de vos adversaires. La transparence peut être une arme à double tranchant. Si l'honnêteté est généralement appréciée, révéler vos véritables intentions peut vous rendre vulnérable. D'autres peuvent utiliser cette connaissance à leur avantage, contrecarrant ainsi vos plans. Au lieu de cela, gardez vos cartes secrètes. Laissez croire aux gens que vous allez dans une direction alors que vous en visez secrètement une autre. Cet élément de surprise peut être un outil puissant pour atteindre vos objectifs. En maîtrisant l'art de la tromperie, vous pouvez naviguer dans des situations complexes avec plus de contrôle et minimiser le risque d'être manipulé. Section 5, loi numéro 4, en dire toujours moins que nécessaire. Les mots sont puissants, mais le silence peut l'être encore plus. Lorsque vous parlez trop, vous révélez des informations qui peuvent être utilisées contre vous. Vous diluez également l'impact de vos paroles. Cultivez plutôt une aura de mystère, en parlant avec parcimonie et stratégie. Choisissez vos mots avec soin et laissez votre auditoire en redemander. Cette approche vous donne non seulement une image plus énigmatique et intrigante, mais vous donne également l'avantage dans les conversations. Les gens seront plus enclins à écouter chacun de vos mots. Section 6, loi numéro 15. Écraser totalement son ennemi. Cette loi peut sembler impitoyable, mais elle souligne l'importance de la détermination face aux menaces. Un ennemi à moitié vaincu reste un danger potentiel. Il peut se regrouper et chercher à se venger à l'avenir. Lorsque vous frappez, frappez de manière décisive. Éliminez toute possibilité de retour. Il ne s'agit pas nécessairement de faire du mal physique, mais de neutraliser sa capacité à vous nuire de quelque manière que ce soit. En éliminant complètement sa menace, vous créez un environnement plus sûr et plus stable pour vous-même.
Cette loi est une question d'autopréservation et de garantie de votre sécurité à long terme. Section 7. Loi numéro 28. Entrez en action avec audace. La timidité donne rarement des résultats favorables. Lorsque vous hésitez, vous projetez l'insécurité et suscitez le doute. L'audace, en revanche, impose l'attention et le respect. Même si vous ne vous sentez pas totalement en confiance, agissez comme si vous l'étiez. Les gens sont attirés par ceux qui font preuve d'assurance et de détermination. En entrant en action avec audace, vous créez une dynamique et incitez les autres à suivre votre exemple. Cette loi consiste à saisir les opportunités et à marquer les esprits. Section 8. Appliquez les 48 lois dans la vie quotidienne. Bien que ces lois puissent sembler machiavéliques à première vue, elles offrent un éclairage précieux sur le comportement humain. Comprendre ces principes peut vous aider à gérer plus efficacement vos relations personnelles et professionnelles. Par exemple, la loi numéro 1 peut vous guider dans la gestion de votre relation avec votre patron. La loi numéro 3 peut vous aider à protéger vos idées dans un environnement de travail concurrentiel. La loi numéro 28 peut vous donner les moyens de prendre des risques et de poursuivre vos ambitions. La clé est d'appliquer ces lois de manière éthique et judicieuse. Utilisez-les pour améliorer votre compréhension des dynamiques de pouvoir, et non pour manipuler ou nuire aux autres. Section 9. L'importance de comprendre les dynamiques de pouvoir. Le pouvoir est une composante inhérente à l'interaction humaine. Que nous en soyons conscients ou non, nous sommes constamment confrontés à des dynamiques de pouvoir dans nos relations, nos carrières et notre vie quotidienne. En comprenant ces dynamiques, nous prenons davantage conscience de notre propre comportement et des motivations des autres. Cette prise de conscience nous permet de prendre des décisions plus éclairées et de nous protéger d'éventuelles manipulations. Comprendre le pouvoir ne consiste pas à chercher à contrôler les autres, mais à naviguer dans le monde avec plus de conscience et d'autonomie. Section 10. Pour aller plus loin. Ce résumé donne un aperçu de l'univers des 48 lois du pouvoir. Pour saisir pleinement la profondeur et les nuances de l'œuvre de Greene, je vous encourage à explorer le livre plus en profondeur. Plongez dans les explications détaillées, les anecdotes historiques et les exemples concrets qui donnent vie à ces lois. Découvrez comment appliquer ces principes de manière éthique et stratégique pour atteindre vos objectifs et naviguer dans les complexités de l'interaction humaine. Comprendre le pouvoir est un voyage permanent. Les 48 lois du pouvoir constituent une feuille de route précieuse pour ce voyage, offrant des idées et des stratégies qui peuvent vous donner du pouvoir tout au long de votre vie.